Bah déjà j'ai plus de mari. Je vous jure ça me stresse, ça ouais déjà. Je ne suis pas une matcha girl, je vais être malade dans 1 heure. Elle a pas d'amis. She's big or not? T'es en train de faire un feu à la liste des cadeaux. Ah mais ils sont pas quand même. Oh ouais. Je suis bourguignonne. Est-ce qu'on peut normaliser de se retrouver comme ça en pyjama? Je vous ai calé sur mon air fryer, mais j'ai fait des courses. Et là, je me suis dit, préparons notre petite salade ensemble. J'ai une mini cuisine, donc attendez, organisation. Petite cuisine, je vous l'avais dit, mais je vis toute seule, donc on va dire que ça suffit. J'avais très envie de me faire une salade de pommes de terre. Voilà, info, vous en faites ce que vous voulez. J'adore ça. Donc, des oignons rouges, c'est la base. Les tomates, je suis pas sûre. Les patates, je les ai déjà fait cuire. Il nous faut évidemment du thon. Une salade de patates sans thon et sans œufs durs n'est pas une salade de patates. Et vous allez voir, je vais à peine l'ouvrir. Il y en a une qui va arriver en courant. Vous êtes prêts? J'entends ces petites patounes. Bah oui, je savais que t'allais venir. Elle sait, hein? Elle sait. Qu'est-ce que t'attends? Et avant qu'on vienne me choper par le colbar, non, c'est quoi l'expression? Je sais plus. Je lui donne que l'eau du thon et vraiment que de temps en temps. Voilà, parce que je sais que c'est pas bon pour les reins, etc. Mais c'est son petit plaisir, écoutez. Bah oui, 2 secondes. Et je lui en mets vraiment juste un petit peu. Assis. Assis. C'est bien ma fille. Bon appétit mon amour. Oui, j'ai mis la boîte entière. J'adore le thon. C'est bon le thon. Et les vrais savent. Floriane sans ciboulette n'est pas Floriane, donc on va mettre de la ciboulette. Et ça, dans les salades, c'est la base. Enfin, vous me direz, j'en fous partout. Hein. J'en mets absolument dans tous mes plats. Bon, normalement, la vraie salade de patates, tu rajoutes des cornichons et surtout de la mayonnaise. Mais j'ai les intestins fragiles, donc on va éviter. Sinon, ça finit où? Eh ben, aux toilettes. Et on n'a pas envie de finir aux toilettes et de souffrir. Non. Salade de pommes de terre. Elle est pas trop belle? Si, elle est trop belle. Ça, tu vois, c'est vraiment le genre de plat que je pourrais manger tous les jours, midi et soir, et tout est sans gluten et sans lactose, donc on adore. Ah ouais. Ah, j'ai oublié de faire la photo. Attendez. Toujours faire la photo. Toujours. On est bon. En janvier, ça fera 4 ans que j'habite déjà à Bangkok. C'est fou, hein? Le temps, ça passe trop vite. 4 ans. Dingue. Et il s'en est passé des choses en 4 ans. Bah déjà, j'ai plus de mari. Non, en vrai, il s'en est vraiment passé des choses en 4 ans et j'aurais jamais pensé en être là aujourd'hui. Si on m'avait dit ça, je n'y aurais jamais cru. Comme quoi, la vie, elle réserve toujours des surprises, hein, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Elle nous surprendra toujours. Et tous les ans, ou plutôt tous les étés, je rentre en France. Et oui, faire l'été en France, en Bourgogne, c'est tellement une vibe, j'adore. Les terrasses, voir les copains, les amis, la famille et tout. Et je redécouvre à chaque fois Chalon-sur-Saône parce que oui, je suis de Saône-et-Loire et je suis chalonnaise. Faux, je suis germolienne. Pour les gens qui connaissent, j'ai grandi jusqu'à mes 30 ans dans un petit village qui s'appelle Germol. Je suis germolienne. Oui, mais on va dire Chalon, la ville la plus proche. Et c'est vrai que j'y ai pas vraiment beaucoup vécu finalement, puisque j'ai fait mes études, j'ai fait le collège, le lycée à Chalon, mais directement après, je suis partie à Dijon, puis ensuite Paris, puis ensuite Australie, puis ensuite, j'ai vécu 10 ans à Marseille. Donc c'est vrai que Chalon, c'est un bonheur de rentrer l'été, de redécouvrir cette ville, surtout l'été, parce que j'ai quand même des souvenirs en hiver, c'est pas foufou. Mais l'été, quand tu reviens vraiment en mode vacances, parce que ma maison est en Thaïlande. Attendez, je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Ça commence. Problème de concentration. Moi, je fais l'inverse des gens. Je rentre à Chalon pour les vacances et ensuite je repars en Thaïlande pour y vivre. C'est beau, non? Mais cette année, c'est la première année où je rentre pas. Et j'étais hyper triste. Et puis finalement, bon déjà ça passe trop vite parce que là on est quasiment au mois d'août. J'en ai profité déjà pour me mettre à fond sur mes vlogs YouTube que vous êtes en train de regarder, je l'espère. Et surtout, on n'oublie pas de laisser un petit like, un petit commentaire, parce qu'on soutient les petits créateurs. J'en ai craché, c'est l'émotion. Du coup, j'en profite pour sortir ma petite caméra, me sortir aussi, du coup, faire un petit peu la touriste à Bangkok et je trouve ça hyper cool. J'en profite également pour voyager. Donc là, je suis partie une semaine à Da Nang au Vietnam
Et je vous ai fait aussi une vidéo complète qui s'appelle Une semaine avec moi à Da Nang. Logique ma grande. Et là ce soir je vais retrouver les parents de ma meilleure amie qui viennent tout droit également de mon petit village Germol. D'ailleurs pour ceux qui connaissent, ils tenaient le restaurant Le Guy de Marlou. Et c'est un peu comme mes deuxièmes parents parce que voilà, leur fille Sarah, nous sommes meilleures amies depuis la maternelle. Aujourd'hui on a 35 ans toutes les deux, donc autant vous dire qu'on en a fait des conneries, oui. Mais c'est surtout que je les connais très bien. Donc ce soir, je vais les emmener dans un rooftop plutôt sympa, un peu chill. Et ça va être cool de voir des visages familiers. Ça fait toujours plaisir. Et j'ai aussi un pote qui va bientôt arriver, début août, que j'avais rencontré en Australie. Donc ça fait à peu près 15 ans qu'on s'est pas vu. C'est génial. Et ensuite, je refais ma petite valise et on retourne à la mer. Parce que la pluie de Bangkok, non, je suis une mytho. Aujourd'hui, il fait beau. Mais on a besoin de voir la mer, d'entendre le bruit des vagues et je pense que ça va me faire beaucoup de bien aussi et j'ai hâte aussi de vous emmener avec moi. Direct de Bangkok, bien sûr. Cheers. Bah alors, t'es où? On t'attend, regarde. J'arrive. On est à combien d'étages? 26e étage. Bon, ça y est, je me suis préparée. J'ai vraiment une tête de fatiguée. Je suis tellement pas du matin. J'ai essayé de m'onduler les cheveux et comme d'habitude, quand t'es en retard, bah y a rien qui prend. Donc ce côté-là, il est... Voilà quoi. Je me suis fait un petit outfit. J'ai essayé d'être à la hauteur, mais encore une fois, c'est pas mon style. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Donc j'ai mis un petit haut comme ça, un peu kaki. J'ai pas de fer à repasser, donc j'avoue que c'est bof. J'ai mis une petite jupe short, des petits talons. Et le haut derrière, il est comme ça. Mais là, c'est pareil. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai évidemment cassé mon haut. En fait, j'ai fait un espèce d'élastique. Je vous jure, ça me stresse. C'est le genre de truc qui me stresse. Et il est 10h45. Donc là, je l'attends. Il va venir me chercher en moto. Donc je pourrais faire genre que mon haut est froissé à cause de la moto. Et ça, c'est plutôt pas mal. J'ai mis ces 3 bagues là pour apporter un peu une touche de doré. Je vais mettre ma montre. En plus, mon transit, il est pas réveillé, hein. Donc là, c'est l'instant seconde d'une personne atteinte d'une maladie chronique. Évidemment, c'est stressant parce que je vais avoir envie une fois là-bas. Il y aura des toilettes, donc pas de souci. Et j'ai mis ces boucles d'oreilles là. J'ai fait exprès aussi de m'onduler les cheveux pour essayer de cacher le nœud que j'ai fait derrière. J'espère que il va pas se voir. Et puis bah écoutez, on va y aller. It's just a little bit. J'aime pas le matcha. J'ai essayé, je vous jure, je n'aime pas le matcha. Je ne suis pas une matcha girl. J'ai récupéré mon verre. Regardez la beauté. Je parle à ma caméra. Je suis avec le chef, mon ami. Sawadika. C'est à quoi? What is it? Matcha. Matcha? Mais t'as dit que t'aimais pas le matcha? Let's go. Bon bah, vie ma vie d'intolérante au gluten et au lactose, je regarde les autres manger. J'ai l'habitude. J'ai mangé quand même le sushi avec le wagyu. Archi bon, hyper tendre. Oh wow, what is it Federico? Ah oui, c'est vrai. La même chose. Ah oui, toi, ça comme ça. On a faim. Oh waouh. Et je suis la grosse dégueulasse parce que je mange la viande et je nettoie avec le papier la sauce. Je vais être malade dans 1 heure. Du coup bah moi je bois mon petit cocktail qui est très bon cela dit. J'ose pas trop manger parce que j'ai pas envie de finir aux toilettes quoi. Tonight I go to Hills, my first lesson. You know Hills dance with very shoes like this and sexy Hills.
H-E-E-L-S. Complete. Ah, je sais que t'as pas. The ears is the shoes like yours. Incroyable. On va tester ça. C'est du poisson, sauce pêche, un truc comme ça. Oh waouh! Il faut aimer le poisson parce qu'on sent quand même vachement bien le poisson, mais avec la sauce un peu à la pêche, c'est pas mal hein. Bon là je vous avoue, je tente des trucs à tout moment, vraiment dans une heure je suis malade. Hein. Bon, je suis rentrée, je me suis changée, tenue beaucoup plus confort. Là je suis en train de me préparer à manger parce que c'est vrai que j'ai pas voulu prendre beaucoup trop de risques. Par contre, c'était très cool et le peu de choses que j'ai quand même voulu tenter, c'était incroyablement bon. En même temps, mon pote m'a dit, on est quand même sur des chefs étoilés Michelin. Je sais même pas si ça se dit comme ça, j'y connais tellement rien. Mais c'est vrai que la viande, rien que la viande fondante comme ça, j'allais dire amazing. Pour qui je me prends? Le sushi avec la viande et la viande toute seule. J'ai aussi goûté le poisson avec une sauce à la pêche. Magnifique. Très raffiné. Et c'est très cool de pouvoir participer à ce genre d'event. Toujours bien choisir ses amis. Le mien est chef dans un restaurant étoilé à Bangkok, donc forcément les contacts sont là. Et du coup, je me fais inviter. On aime tout ce qui est free. Ah oui, et du coup, il y avait aussi les stands de boissons. Et le fameux matcha, quand même, du Japon. Je crois que le matcha, ça vient du Japon, il me semble. On va dire que oui. Je n'ai pas tenté. J'aurais pu. J'avais déjà testé une fois et j'ai rien contre les matcha girls, mais honnêtement, je n'ai pas aimé. Après, peut-être que celui-là, j'aurais pu le retenter parce que je pense que c'est vraiment de la quali. Mais j'ai toujours peur que ça me détruise encore plus le bide. Déjà que là, je suis rentrée, je viens de passer 20 minutes aux toilettes parce que je ne savais pas vraiment ce qu'il y avait dans les sauces, même si j'essayais d'y enlever avec du sopalin, la grosse dégueulasse. Donc le matcha, je me suis dit on va calmer un peu, sachant que mon ventre en ce moment va bien. Mais je réessayerai peut-être une fois. Pour l'instant, honnêtement, je suis plutôt de la team vin que de la team matcha. Je suis bourguignonne. Je suis arrivée. Bon déjà, j'ai retrouvé mes parasols. Là, je peux vous dire que je pourrais m'envoler. Et vu que ça faisait genre un mois que je les avais pas refaits, ça me fait trop bizarre là, je vois plus rien. On est arrivé à Café Tartine. C'est le restaurant où j'allais tous les dimanches. C'est un petit restaurant français, très sympa. Et moi avant, j'habitais ici. Putain, c'est ouf, trop de souvenirs. I'm good, you? Okay? Yeah. It was very bad. But now I feel better and thank you. Say hi. Évidemment, tout ce que j'ai pas le droit de manger. Et pourtant, c'est mon dessert préféré, la tarte citron meringuée. Tartatin. Oh là là, ça donne trop envie. Les croissants. Bon allez, on va s'installer dehors. En plus, vu qu'il est déjà quasiment 17h, il n'y a personne. Donc c'est cool, je vais pouvoir être tranquille. Je sais pas trop m'installer. Bon, finalement, je change de place. Je vais m'asseoir sur le canapé. Parce que je suis qui en fait? Eh ben je suis une cliente fidèle, voilà. Non, c'est parce que je pense que j'étais trop au bord de la route et peut-être qu'on n'allait pas très bien m'attendre. Et j'avoue que le canapé est hyper confortable. Bon, voyons voir. Breakfast, brunch, omelette, sandwich, salade, burger. Ils sont très connus pour leur poulet rôti qui est incroyable, mais je l'ai commandé déjà hier. Donc, ah mais oui, elle m'avait dit qu'il y avait un nouveau menu parce que je leur avais envoyé un message pour leur demander jusqu'à quelle heure ils servaient vu que c'est un café. Et ils m'avaient dit qu'ils étaient ouverts jusqu'à 19h et qu'ils avaient aussi maintenant... Ah oui, les menus avaient changé. Je vais pas vous faire rêver parce que j'ai pas hyper faim non plus pour me prendre le poulet rôti avec les légumes et les frites et pourtant c'est incroyable. Tout ce qui va être quiche Lorraine, etc. Bon bah je peux pas, hein. Intolérante au gluten, au lactose, les croque-monsieur, les croque-madame, tartine avocado et pourtant j'en rêve. Pas assez faim non plus pour me prendre un gros steak. Ah, le saumon grillé épinard, c'est pas mal ça. Hein. Mais c'est vrai que quand je viens ici, c'est soit le poulet, soit la salade niçoise. Et je pense que je vais rester sur la salade niçoise. Après vous avez tous les sandwichs. Je suis en train de me faire défoncer par les moustiques, je vais leur demander un petit... Il y a même le hangover burger. Hey. Il y a une salade, ils l'ont appelée ABC. Avocado, brie, cashew nuts. Tout ce que je peux pas. Magnifique. Je pense que je vais me prendre la salade avec le saumon. Ça change un peu.
Et parce que le saumon, ça coûte cher, donc j'en achète jamais. Ah oui, oh purée, je me suis fait un torticolis. One Nordic salad. Yes. And no dressing, and just olive oil. Okay. Okay? Yeah. And she's big or not? The salad, she's big? Because maybe I want French fries, okay? Small, right? Mm-hmm. Okay. And soda water with lemon. Okay. Thank you. Lemon salad or some lemon please? Hein? Lemon salad? Ah yes, just yes, yeah. Accent anglais, pépite. Et donc je vous disais que vu qu'on habitait juste à côté, waouh, oui purée. Ça, vous savez, c'est parce que je viens de faire mes cils et c'est un espèce de lit avec un coussin qui prend la forme de ton cou. Et je pense que j'étais tellement KO que déjà je me suis endormie comme une grosse merde comme à chaque fois. Donc ça veut dire que je me tape vraiment un coma. Mais là je pense que j'ai pas la bonne forme du coussin, j'ai trop mal. Mais vu qu'on est en Thaïlande, il y a des massages de partout. Mais je pense que si là je prends la décision d'aller me faire masser, elle va me défoncer encore plus. Donc, je vais juste m'appliquer de la baume du tigre en espérant que ça passe. Bref, on habitait juste en face, donc on avait le petit rituel de venir ici tous les dimanches. Voilà, petit rituel de vieux couple. Et ça nous faisait sortir un peu de la routine. Et vu qu'ils sont très sympas, et ben c'est encore plus cool, que la nourriture, elle est excellente. On est comme à la maison, d'ailleurs je sais pas si vous avez vu, mais la Bourgogne est affichée. Est-ce qu'on se pose encore pourquoi la question? Nope. On a la meilleure des régions, il faut le dire. Et surtout, à force, ils connaissent mes intolérances alimentaires, donc je sais que c'est une safe place. Et quand tu vis avec toutes ces intolérances, c'est important d'avoir des endroits dans lesquels tu es complètement en confiance à 100% et que tu vas pas te poser la question si dans une heure tu vas avoir mal au ventre et que tu vas finir en train de crever aux toilettes. Et ça, c'est cool. Bon, peut-être que j'aurais dû me mettre à l'intérieur. Je suis en train de commencer de suer de la moustache parce qu'il fait quand même assez chaud. Ah, ça arrive. Kapunka. Right now you can eat right now. Butter no. Non. And it's possible to... Ah yes, thank you. Là, vous allez encore moins entendre, j'imagine, avec le ventilo, mais j'avoue que ma moustache se porte déjà beaucoup mieux. Mon anglais est vraiment catastrophique, hein, vraiment à chier. Soda water, tranche de citron, la détox du week-end. Ok, ma salade is coming. Je la vois, I can see it. Elle prend trop soin de moi. J'adore. Elle pourrait pas me masser parce que là j'ai vraiment plus de coups. Aïe. The best salad ever and the French fries the best one. Oh wow, thank you. Regardez-moi ça. Bonheur. Elle est énorme en fait. On va se... Ah, j'ai pas de mayonnaise. Oups. C'est des frites maison, bien entendu, of course. Raté. Et on est généreux parce que l'huile d'olive, c'est très bon. Attendez, il faut que je fasse ma photo. Vous savez, ça égale manger toute seule, c'est quelque chose qu'avant, je ne faisais jamais. Déjà de 1, je ne pouvais pas, avec mes crises d'angoisse. Déjà, aller au restaurant avec des amis ou ma famille ou même mon ex, c'était pas possible. Mais toute seule, encore moins. Je peux pas me tourner. Ah, thank you. Là, on peut commencer. Et en plus de ça, même quand j'allais mieux, je me faisais des fausses idées, hein, évidemment, parce que là, je me suis bien rendu compte que tout ce que je pensais, c'était pas vrai. Mais j'avais l'impression que manger toute seule, c'était un peu la honte. J'avais l'impression que tout le monde me regardait, me jugeait en mode elle mange toute seule, elle a pas d'amis, etc. C'est complètement con, qu'on se le dise, mais c'est vraiment ce que je pensais. Hein. J'étais persuadée de ça. Alors qu'en fait, une fois que j'ai commencé à me sentir mieux, avec mes crises d'angoisse, etc., je m'étais mise un challenge il y a 3 ans, quand j'habitais encore dans cet appartement, d'aller faire mon premier restaurant toute seule. Évidemment, je suis venue où? Ici, à Café Tartine, parce que safe place, pas trop loin de chez moi, juste à traverser la route, mais c'est quand même un premier exercice. Et ça, c'est un travail que j'avais fait avec la psychologue. Elle m'avait donné des exercices à faire et qu'il fallait que je répète, tu vois, pour que mon cerveau ensuite il se conditionne et qu'il s'habitue, bref. Et j'étais trop fière de moi de l'avoir fait. La psychologue avait raison, mon cerveau s'est habitué, en mode on est dans une situation normale. Et j'ai commencé à le faire de plus en plus, aller dans des restaurants un peu plus loin et des restaurants où il y avait beaucoup de monde. Et j'ai même fait mes premiers dîners toute seule avec moi-même et je vous jure que j'adore ça. J'adore ça. C'est vraiment un moment que tu t'accordes avec toi-même. Voilà, t'es en paix, t'es tranquille et ça fait du bien de temps en temps. Je trouve que c'est même nécessaire de le faire régulièrement. Surtout, ça a du sens de venir ici parce que Café Tartine, comme je vous le disais, à force de venir, forcément, il y a des liens qui se créent, ils te reconnaissent, tu échanges avec eux et bah ouais, il y a une forme de sympathie
qui s'installe et ils ont suivi toutes mes aventures quand je partageais mes vidéos et que j'étais en train de mourir sur mon lit d'hôpital parce que je suis quand même restée un mois dans cette chambre d'hôpital et ils se sont inquiétés, ils ont pris de mes nouvelles. Et quand je suis sortie de l'hôpital et que je suis rentrée chez moi, il m'a fait livrer une peluche trop mignonne, un bouquet de fleurs et 2 parts de gâteau au chocolat sans gluten, sans lactose et sans arachide et j'ai trouvé ça tellement touchant parce qu'en dehors du côté business, j'allais dire, mais c'est pas vraiment comme ça qu'on peut le dire, c'est ce côté humain et ce côté humain, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, là, quand je suis arrivée, c'est la première chose qu'elle m'a demandé. Elle m'a demandé si j'allais mieux, comment je me sentais, combien de temps j'étais restée à l'hôpital. Et je voyais bien dans ses yeux qu'elle était vraiment inquiète, quoi. Et qu'elle était contente de me revoir, en vie, en fait. Parce que I am still alive. C'est ça que j'aime le plus à Bangkok. Et pourtant, pas la même langue, pas la même culture ni rien. Et ça n'empêche pas de créer des liens. Et je trouve ça trop beau. J'ai vraiment trop mal au cou. Ah. Do you think the chocolate mousse the recipe change? Because before I know I can eat. Because no butter, no cream, no lactose. This one not same. Ah, not same? Yeah, we have butter. Ah. Bon bah c'est raté. Pas de mousse au chocolat, ils ont changé la recette. C'était un des seuls endroits où je pouvais manger la mousse au chocolat parce qu'il n'y avait pas de beurre. Et maintenant ils ont mis du beurre, ils foutent du beurre partout. Mais moi si je mange du beurre, je finis où? Bah vous savez où je finis et c'est pas joli à voir. Écoutez, c'était très cool. J'ai beaucoup aimé ce petit moment avec moi-même. Et si vous venez à Bangkok, vous devez venir bruncher à Café Tartine. Je vous jure, vous ne serez pas déçus. Faites-moi confiance. C'est vrai que ça me fait tout drôle quand même de me retrouver ici. Je me suis demandé si j'allais recroiser mon ex. Je suis dans la rue, dans le quartier. Je sais qu'il n'a pas déménagé, donc il habite toujours ici. Et ça me ferait tout bizarre. C'est un peu nostalgique, mais ça me rappelle surtout le chemin parcouru jusqu'à maintenant. Et c'est beau. Je vais vous emmener un petit peu et je vais vous montrer les 2 appartements dans lesquels j'ai habité pendant les 2 premières années. J'étais avec le patron qui m'a encore fait des grands sourires, qui m'a demandé si tout s'était bien passé et j'en ai eu pour 15,30 €. La grosse salade qui était quand même pas mal, les frites et mon soda water citron. C'est plutôt correct. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, on est quand même sur un café français, donc forcément les prix sont peut-être un petit peu plus élevés. Mais on a bien mangé et honnêtement, c'est tout ce qui compte. Là, on est clairement dans ma rue et ici, c'était là où j'habitais. J'habitais ici. Je sais pas si le gardien de l'époque est toujours là parce que sachez que le gardien, à force c'est pareil, on créait des liens. Et il faisait toujours hyper attention à moi. Il était trop chou. Et là, c'était ma petite pharmacie où j'allais tout le temps et mon 7-Eleven. Et ensuite, du coup, on a déménagé, mais un tout petit peu plus loin. On est vraiment resté dans la même rue. Pour le coup, on n'a vraiment pas pris trop de risques. En fait, je pense que quand tu te sens bien dans une rue, c'est normal que tu veuilles y rester. Et cette rue était vraiment très calme. Avec tous ces bons petits restaurants. Ah, ça c'est nouveau par contre. Je connaissais pas. Et voilà, ensuite on habitait ici, dans ce condo-là. Je vais peut-être pas rentrer parce que je sais pas si on a le droit, mais on habitait ici. Et en face, ça c'était un bar où on allait tout le temps. Ici, c'est les meilleurs massages. Vraiment meilleurs massages. Et pour vous dire à quel point c'était les meilleurs massages, c'est que même moi maintenant où j'ai déménagé un peu plus loin, je me tape 25 minutes de moto pour venir me faire masser ici. Bon, et avant de commander mon Grab pour rentrer chez moi, est-ce que je vous ferai pas le petit kiff de la fameuse sonnerie de la Thaïlande? Allez. Ça, c'est cadeau. Bon, je vous retrouve déjà le soir et là je vous emmène dans mon restaurant préféré coréen et j'ai emmené tout le monde là-bas. Tout le monde. Ça, on adore. Et vu que ça fait 3 ans que je connais l'endroit, il y a toujours mes mots qui sont dessus. Elle est là. Coucou. Ça va être drôle ça. Ça va? Oui. Bon, par contre, la déco, c'est quand même assez particulier. Ah, voilà. Mais la bouffe est incroyable. N'est-ce pas, Elena? T'es en train de faire un feu à la vidéo. Arrête, en plus j'ai un torticolis, je peux pas bouger. Depuis que je l'ai emmenée ici, elle vient tout le temps et elle emmène tout le monde aussi. Hein. C'est vrai ou pas? J'en ai un autre favori. Ah, on a un autre favori. C'est vrai? Ouais, tu fais le test. C'est lequel? Il est à Tonga. Ah ok, donc pas loin de là quoi. Et on n'est pas venu là que pour manger. On va. Tu veux boire quoi? Je vais même demander au manager. Est-ce qu'il y a du gluten dans ce zoo? I'm not sure about the soju. Tu veux quel goût? Pêche.
Poopish. Pink. I'm gonna check. We're gonna check. En fait, dans l'étiquette, il y a que marqué alcool interdiction au moins de 20 ans. On est bon. Regardez-moi ça. Sachez que tous les, comment on appelle, les condiments, non, l'accompagnement, c'est tout gratuit. Et là, on a pris notre viande qu'on prend toujours d'habitude, la petite salade là-bas, et évidemment, le bol de riz, parce qu'on est des Asiatiques. Non, je rigole. Oh, waouh. J'avais envie de dire merci en coréen, mais ils sont pas coréens. Coucou. Ouais. En fait, c'est hilarant parce qu'on est 3 Asiatiques, mais on est toutes les 3 des fausses Asiatiques. On passe aux choses sérieuses. Ça, c'est ce qu'on préfère. C'est du spinach. C'est trop bon. Le kimchi. Très bon. Et regardez, c'est comme ça qu'on le mange. Tu mets tout dans ta petite tranche de salade et après tu manges ça comme un sushi. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Et là, c'est la 4e girl du gang. Encore une fausse asiatique et française. You been there or no? Non, never. Mais tu karaoké? Non, me, I want to chant, sing. Ils nous ont amené du brisket. C'est ma viande préférée. Parce qu'en fait, je me suis trompée. Ça, c'est du wagyu. Parce qu'ils voulaient nous offrir du soju gratuit, mais vu qu'il y a du gluten. Et moi, je préfère manger. T'es prête pour la petite soirée karaoké? Everything's fine. You're in the